Bonjour à toi. C'est tellement une grande joie pour moi de te trouver ici et de connecter avec toi. Je suis Jessica Raymond. Je suis accélératrice de passerelles de connexion dans les relations. La relation à soi, la relation aux autres, surtout la relation qu'on a avec notre famille et nos enfants. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Les interactions humaines, c'est ma passion du plus loin que je me souviens. Ici, je vais vous accompagner à agrandir la conscience, faire popper les possibilités. Salut à toi. J'ai besoin de te nommer d'emblée que mon cœur palpite de joie. Bienvenue à Chapeau Nama. J'ai envie de connecter avec toi. J'ai envie de te dire d'où je viens, qui je suis. J'ai l'élan du cœur de te partager qu'est-ce qui va être adressé dans Chapeau Nama, comment ça se fait que je me présente devant vous. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que ce podcast s'adresse à toi. Si tu es une femme, si tu es une maman, et que ce que tu veux, c'est pouvoir te connecter à qui tu es réellement. Si ce que tu veux, c'est pouvoir te sentir légère dans ta vie, te sentir entière dans ta vie. Si ce que tu veux, c'est éviter le plus possible d'être surchargé, dépassé, de te juger, de vivre dans la culpabilité et que tu veux plus souvent sentir cette harmonie-là à l'intérieur de toi, que ta vie soit belle comme des vacances, que tu sois fier le soir en te couchant. Bienvenue ici, c'est ton espace. Ici, à Chapeau Nama, tu vas pouvoir trouver plein de leviers, de pistes, de prise de conscience, de réflexion sincère et honnête envers toi-même. Je vais d'abord te parler un peu de qui est Jessica Raymond. Je suis fondatrice de Chapeau Pointu. Chapeau Pointu, pour moi, c'est la passerelle qui a le plus de sens dans ce que je pense et que je crois être venue faire ici. Ce qui est le plus important pour moi, c'est le partage. C'est de pouvoir être qui je suis dans toutes les sphères de ma vie. Ce que je veux, c'est pouvoir partager justement, transmettre des leviers concrets, de pouvoir comprendre comment on fonctionne comme être humain, de pouvoir amener davantage de douceur dans saisir ce que l'autre est en train de vivre, de pouvoir agrandir tous mes leviers d'intervention, de pouvoir aller reviser de comment je me parle pour pouvoir être dans un état dynamique, de légèreté, me sentir vivante, me sentir entière. Alors, je vous partage un peu, excusez-moi, d'où je viens. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que je suis l'heureuse maman de 3 grands garçons qui sont vraiment, vraiment pleins de vie, pleins de défis, pleins d'intensité, pleins de curiosité, pleins d'enjeux aussi. Et il est arrivé un moment dans ma vie avec les 3 enfants en plus jeune âge, il y a à peu près 10 ans, presque jour pour jour, où j'ai pogné un mur. J'ai pogné un mur, je me suis vue de haut et je me suis sentie que ce que je voyais de moi, ma manière d'être avec mes enfants, la surcharge que je laissais se construire à l'intérieur de moi, la façon automatique et réactive et gestionnaire un peu, ne ressemblait en rien à ce que j'avais envie d'être comme maman, comme femme. Je me suis rendu compte que j'avais dévié au fil du temps dans cette vie-là qui va vite. J'avais dévié de mon identité profonde, de ce qui me définit, de mon essence. Je m'étais éloignée de ce qui était fondamental dans ma vie, dans mes valeurs profondes, d'amour, de famille, d'évolution, de partage. Et j'ai réalisé, avec la densité du quotidien, avec 3 boys à la maison, j'ai réalisé que ma façon de contribuer, ma façon de nourrir mon système
était très loin de ce que je souhaitais. Il arrive un moment dans une vie où on fait wow! Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est dans ce positionnement-là que j'ai envie d'être au quotidien 24 heures sur 24? Est-ce que j'ai envie de vivre dans la surcharge, dans le stress, dans les listes, dans la petite voix ici qui dit encore que j'en ai pas fait assez, encore que j'ai pas été correct, encore que j'aurais donc dû, encore que je me suis fâchée, encore dans la culpabilité, la sacrée de culpabilité, un poison pour les femmes, pour l'humain en général. Donc, qu'est-ce que j'avais comme choix à ce moment-là? De rester figée, de rester coincée dans un espace d'insatisfaction où je me couchais le soir, je passais beaucoup trop de soirs dans une semaine à me remettre en question, me culpabiliser, comme je disais tantôt, à ne pas être contente et à avoir plein de bonne volonté pour le lendemain. Le lendemain matin, je me levais puis ça allait être différent. J'allais être plus calme, plus douce, plus à l'écoute, plus dégagée. Et la vérité, c'est que j'y arrivais pas toute seule. J'y arrivais tellement pas toute seule. Je vous raconte ça parce que le chemin que je marche depuis 10 ans est mon chemin. J'ai trouvé mon chemin à travers ça. J'ai été accompagnée, j'ai fait des formations, j'ai fait mon parcours de coach PNL, j'ai fait mon parcours d'enseignante en PNL, je suis devenue superviseur de coach. J'ai fait plein de formations de constellation familiale, name it, là, j'ai vraiment décidé d'aller à la source parce que j'ai la conviction que tout part de soi. J'ai vraiment décidé d'aller voir qu'est-ce qui se construit à l'intérieur de moi, comment j'ai envie d'être cohérente entre ce que je veux dans mon cœur et ce que j'exprime dans le visible. Donc, me voilà aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que j'ai été 20 ans éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Dans cette vie-là, j'ai appris, j'ai développé plein de leviers, plein de capacités. J'ai appris à vivre dans un climat hostile que j'appelle et ça a été extrêmement riche. Et il est venu un moment où je me suis dit, aïe, aïe, il y a quelque chose à revoir dans notre façon d'intervenir au quotidien, dans le scolaire. Quelque chose à revoir dans ma façon d'être et d'intervenir dans ma vie personnelle, sous mon chapeau d'épouse, sous mon chapeau d'amie, sous mon chapeau de maman. Alors, à travers ce chemin-là, je me suis trouvée enfin. C'était pas facile, je te cacherai pas, qu'il y a eu des morceaux de contraction, qu'il y a eu des moments où j'ai fait « Oh my God! Comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir à toucher cette vision-là de légèreté, d'harmonie et avoir plus de bonheur dans ma vie? » Alors, me voilà avec chapeau pointu, avec chapeau nama, alignée, cohérente, le plus souvent possible. Parce qu'on est des êtres humains, parce que ça va vite, parce qu'il y a plein d'imprévus, parce qu'il y a des surprises. Donc, le plus souvent possible, alignée, connectée à toute ma partie invisible, hein, mes valeurs fondamentales, hein, ce qui compte réellement pour moi, de pouvoir être alignée avec qui je suis aujourd'hui dans ce moment-là de ma vie et pouvoir contribuer, donner du sens à mon quotidien, donner du sens à mes demandes que je fais aux enfants, susciter de la collaboration, permettre d'inspirer, permettre au plus de gens possible, au plus de femmes possible de s'autoriser ce chemin-là de reconnexion à soi, ce chemin-là de légèreté, ce chemin-là que la fenêtre de vie qui nous est ouverte, elle soit le plus dynamique, qu'elle permette d'évoluer. Je me dis toujours que je ne sais pas combien de temps je suis ici, aussi bien faire en sorte que la ride, elle soit vibrante, tripante, pleine d'apprentissage, pleine de déploiement, pleine d'expérience où je vais apprendre sur moi. Alors, j'ai envie de te dire de tout mon cœur que c'est un bonheur immense d'être ici, de prendre ma voix de femme, de te partager humblement les leviers qui m'aident au quotidien, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai intégré. J'accompagne les femmes, les familles depuis tellement longtemps dans ma vie. C'est la sphère où je me sens le plus à ma place.
Et j'ai envie aussi de te dire que ici à Chapeau Nama, je m'engage envers toi, envers vous, à être dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité, dans ce que je suis, dans ce qui a fait du sens pour moi. Puis je vous invite à faire le tri dans ce qui fait du sens pour vous. Hein? Ne me croyez pas sur parole, je n'ai pas la vérité, j'ai ma vérité. Ma vérité qui a transformé ma vie, de qui je suis aujourd'hui. Et j'ai envie de vous permettre de vous poser, de vous rencontrer, d'aller connecter à la femme en vous pour pouvoir être au service de tous les autres rôles que nous avons. J'ai envie, vraiment, ce qui m'habite, c'est de permettre cette passerelle-là intérieure pour pouvoir se dynamiser à l'extérieur dans tous nos contextes de vie, à job, dans nos relations amoureuses, dans nos relations familiales, dans nos relations avec nos enfants. Par quoi ça va passer? Chapeau Nama. Comment moi je vais faire pour venir connecter avec toi? Il est certain que dans cette relation-là, dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ton feeling, j'ai envie de partager des expériences, des prises de conscience, ouvrir avec des questions puissantes. Hein? Je me suis spécialisée dans le questionnement efficace, fluide. Je me suis spécialisée dans comment aller par les questions, faire clarté en moi et faire clarté avec la personne avec qui je parle. Comment faire pour pouvoir aller connecter avec l'autre, avec les enjeux, avec la surcharge, avec les choses à faire, mais de faire en sorte que lorsque je parle, je pense et j'agis, la seule place où on a du réel pouvoir, mes pensées, mes émotions, mon état interne et mes actions, comment faire pour que ce soit le plus porteur possible. Donc, je vais passer par toutes sortes de médiums pour venir connecter avec toi, pour te faire un wow, j'ai envie de regarder en dedans, de regarder dehors, j'ai envie de cohérence sous mon chapeau de femme, j'ai envie de me refaire de la place. Hein, je vous parlais tantôt d'il y a 10 ans quand j'ai pogné mon coup de 2x4 d'en face. Pour moi, ça a été l'évidence qu'il était le moment de me poser, de faire état de situation, de me poser des vraies questions, d'être honnête envers moi-même. Pas pour me taper sa tête, me traiter de poche, pas être une bonne mère et tout ça. Au contraire, pour venir créer, à travers ce malaise-là, un mouvement de nouveauté. Et je suis certaine à 200% que c'est dans le moment présent, connecté à soi, qu'on peut créer du nouveau, rêver d'une vie différente, imaginer ce qui est possible lorsque je suis plus connectée à moi, que je me permets, que je m'autorise à être. Je ne sais pas pour toi, mais je me suis glissée dans le chapeau de maman avec un stéréotype de c'est quoi une maman. Hein? J'avais cette image-là qui a fait en sorte qu'au fil des années, je me suis glissée dans de la fatigue, de la surcharge, de la pression, du stress, de l'anxiété, le sentiment d'être jamais assez. Et ce feeling-là, hein? Le feeling de jamais en avoir fait assez, le feeling qu'on est trop dans certaines situations, pas assez dans d'autres situations. Pas assez pour qui, pas assez pour quoi, trop pour qui, trop pourquoi. Il y aura toujours une lecture du monde à l'extérieur de nous autres qui va porter un regard sur ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, j'ai besoin d'aller vérifier qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une maman, d'aller redéfinir. Et j'ai réalisé que plus je suis en lien avec la femme que je suis, parce que je crois que je suis une femme avant d'être une maman, plus je suis connectée, plus je suis branchée à ce qui fait du sens dans ma vie, à qui je suis, à ce que j'ai envie d'être, à ce qui compte vraiment pour moi, je peux tout transférer ça dans élever mon éducation, élever mon enseignement, élever le modèle que je suis pour mes enfants. J'ai envie de vous dire, de te dire, de me dire, faisons-le pour nos enfants.
Parce que nos enfants font davantage en nous observant ce que l'on fait que ce qu'on leur demande ou qu'on leur dit qui est juste de faire. Donc, j'ai cet élan-là, cette sensation-là, que la femme qui reconnecte à son pouvoir créateur, à son essence, peut déplacer des montagnes en étant connectée ici. La fameuse métaphore du masque d'oxygène dans l'avion qu'on se met à soi avant de prendre soin des autres. Il n'y a pas plus belle métaphore que de se donner de l'air, de se donner de l'amour, de se reconnaître et ensuite pouvoir contribuer dans un espace aligné, plein de sens avec notre famille, avec nos proches, avec ce qui compte réellement de nos humains les plus précieux, de reconnecter avec nos joyaux intérieurs. Et ça, c'est pas accessible si ça spinne dans ma tête, puis que je suis pognée dans les listes, puis que je veux toujours en faire plus, puis que je fais check, 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 puis que l'épicerie, puis les devoirs, puis les lunchs, puis tout est fait. Et qu'en plus, là, je m'entraîne, là, puis j'ai des beaux cheveux, puis j'ai pris le temps de me maquiller, puis je suis donc bien ça coche. Euh, on parlera dans un autre épisode de la différence entre la quête de perfection et cette idée-là de progresser comme être humain, de grandir et de contribuer. Donc, c'est important pour moi de dire qu'on va adresser des thèmes que je retrouve le plus souvent avec les mamans que j'accompagne, que j'ai vécu énormément dans ma vie et qui se pointent encore à ce jour. La seule différence, c'est que je les adresse différemment. Je vais vous partager plein de leviers. Des fois, je vais mettre mon chapeau d'enseignante, des fois, je vais mettre mon chapeau de femme, des fois, je vais mettre mon chapeau de maman. Et tout ça dans le même grand sens. Partager, transmettre, faire une différence dans la vie des femmes, des mamans, des enfants qui grandissent de cette génération-là qu'on inspire et qu'on tricote à coups d'intervention, à coups d'amour dans le quotidien, à coups d'expérimentation, d'apprentissage, d'ajustement. Donc, ce qui me vient là, rapidement, là, on va parler de la surcharge, de la culpabilité, de la maîtrise de soi, de comment mettre plus de légèreté dans notre vie, de comment se sentir assez, de comment oser être, de comment se permettre d'aller voir la cassette qui roule dans notre tête. Ça cacasse ici dans notre tête. Hein? Donc, ici, ton espace, un espace de détachement pour se poser, pour réfléchir, pour grandir, pour apprendre, pour expérimenter. Hein. Pour moi, la vie est un jeu d'expérience d'impact, d'expérience qui nous élève, d'expérience qui nous forge, de comment aller reconnecter avec cette force intérieure-là de mon pouvoir créateur pour que dans ma fenêtre de vie, dans ta fenêtre de vie, ça ressemble le plus possible, le plus souvent quand c'est possible dans notre vie qui va vite, que tu puisses te sentir à ta place, aligné, en train de nourrir le système avec ta vibe, ta lumière, ton unicité. Donc, pour ce premier contact-là, je me sens excitée. Pour moi, l'excitation est une émotion hyper propulsante. Je me sens excitée. Je m'étais pris de petites notes, laisse-moi aller voir ça. J'ai envie de te dire aussi, c'est important pour moi de te positionner qu'il va y avoir environ 2 semaines un nouvel épisode qui va sortir, qui va être conçu avec la vibe du moment, avec toutes les années d'expérience et de côtoiement. Je ne sais pas si ça se dit ça, de côtoiement, de femmes, de mamans, avec tout l'aspect aussi de levier de PNL, de compréhension de l'être humain, de ses schémas automatiques, de comment on fonctionne. Hein? Plus je comprends mon fonctionnement, plus je me connais, plus je peux adresser ce qui s'en vient, rester ancré. Ah, j'ai envie de te dire que, tu sais, un bateau là, sur l'océan, quand il coule, là, quand il touche le fond, là, puis qu'il s'envahit, là, c'est pas à cause de l'eau qu'il y a autour. C'est à cause de l'eau qui entre à l'intérieur. Donc, on va parler de comment je laisse rentrer l'eau à l'intérieur et comment ça m'amène à me sentir que je coule. Comment je peux faire pour faire en sorte qu'il y a de l'eau à l'extérieur, autour de moi, et que je ne laisse rien infiltrer pour rester à flot, être observatrice, réaligner mon gouvernail, puis savoir où je m'en vais avec ce bateau-là. Donc, aux 2 semaines, il va y avoir un épisode concret, authentique,
précis dans cette réalité-là, parce que quand on a décidé d'avoir des enfants, il y a plein de trucs écrits en petit en bas qu'on ne savait pas qu'ils arriveraient. Moi, je ne le savais pas quand j'ai décidé d'avoir des enfants parce que ça hurlait du fond de mes ovaires que je me perdrais quelque part là-dedans, que j'aurais à revoir mon positionnement, que j'aurais à redéfinir c'est quoi être une maman pour moi, que j'aurais à me reconnecter davantage à moi parce que c'est de cette façon-là que je serais le plus alignée avec ce que je veux être, à ce que je veux laisser en héritage à mes enfants, à comment je veux les accompagner de se construire de l'intérieur. Il y aura plein d'entrevues, d'échanges. J'ai un réseau extraordinaire de femmes qui sont au service des femmes, qui sont spécialisées, qui vont avoir ici une contribution pour pouvoir venir agrandir le modèle, te permettre d'aller dans cette espèce de diamant-là, chercher toutes les facettes pour pouvoir pas les raffiner puis briller parce que c'est en étant aligné en activant les ressources internes qui m'appartiennent, que j'ai développées à coup d'expériences plus ou moins intéressantes sur le coup pendant qu'on le vit, et de pouvoir aller permettre de le montrer, ce joyau-là que nous sommes, de s'autoriser, de se permettre. Donc, aux 2 semaines, sois attentive. Si ça résonne pour toi, puis que tu te dis, il est temps pour moi de faire état de situation et de voir quoi d'autre est possible. Quoi d'autre est possible si je me connecte à moi, si je me permets, si je revois mes croyances, si je regarde ma façon de penser puis que je me fais des flips de pensée, si je suis plus douce envers moi, si je me reconnais davantage, si j'accueille les émotions quand elles se pointent. Donc, par des entrevues, par des moments où je serai en contact direct avec toi, par cette ouverture-là nouvelle, d'agrandir notre perception pour activer notre lumière intérieure et se sentir dans une vie riche et pleine de sens. Déjà, si avec ce que tu entends, tu dis Good, ça me parle ça, j'ai le goût. J'ai le goût de redessiner, de réinventer, de permettre, de rêver, d'actualiser qui je suis à l'âge que je suis rendue aujourd'hui, de déblayer, de grandir, de nourrir. Déjà, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Chapeau Pointu, une hyper belle communauté de mamans, de femmes, de parents où je partage plein de leviers de perception, de croyances, de créer le mouvement, des leviers de communication. Je suis spécialisée en communication engagée, où je te permets aussi, et dans le podcast, et dans le groupe Chapeau Pointu, d'être en contact direct avec moi. Je suis coach parental, je suis coach de femme, je suis coach dans l'âme et j'ai été coachée, je coach à mon tour et je suis encore coachée pour pouvoir déblayer ce qu'il y a dans mon angle mort, puis faire de ce voyage-là une ride tripante. Et aussi, sur mon site internet, chapeaupointu.ca, il y a 3 outils gratuits qui sont la première bouchée par laquelle tu peux aller te nourrir. J'ai un outil qui s'appelle Au nom de la relation. Il y a 12 ou 13 piliers révélateurs qui ont changé ma vie dans comment je suis au quotidien avec mes enfants. Il y a un outil gratuit que j'appelle le GPS parental, où on va aller faire état de situation, où on va aller définir la destination vacances de rêve que je veux dans ma famille, dans mon quotidien, que tu vas pouvoir te reconnecter avec tes valeurs fondamentales, ton essence, ta contribution, ta façon de transmettre avec tes enfants pour qu'ils fassent partie de la solution, donc pas juste du problème. Et le 3e outil gratuit, si tu vis ça dans ton quotidien, j'ai bâti un défi 5 jours pour aller rencontrer l'enjeu qui est présent dans plein de maisons par rapport à la gestion des écrans, qui souvent est un déclencheur énorme qui fait en sorte que, vu que c'est le jour de la marmotte, hein, on se désaligne. Donc, une joie immense, je te l'ai dit, je te le redis parce que je la feel dans tout mon corps, dans tous mes sens, de partager, de connecter pour te permettre de visualiser, de créer et d'imaginer cette vie-là qui te ressemble et qui te permet de t'élever en même temps que tes enfants et d'élever la grandeur de la femme en toi. Alors, à bientôt!